Le train a le vent en poupe, ça c'est clair et net. On n'a jamais autant parlé de train dans les médias. Après, voilà, je suis un peu dans ma bulle, donc faut que je m'en méfie. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent que le train a le vent en poupe, que ce soit au niveau des réservations, etc., etc. En revanche, au niveau public, on va pas du tout assez loin, ça c'est une certitude. Pour l'instant, ils sont plutôt dans la mesurette, dans les coups de com', que dans ce qu'il faudrait faire. Et aujourd'hui, le problème, c'est d'un côté, on demande à la SNCF d'être rentable. Donc c'est pour ça, moi, j'ai un peu du mal avec tous ceux qui tapent sur la SNCF, même si évidemment la SNCF n'est pas parfaite. C'est une société, donc comme toutes les sociétés, elle va faire des erreurs. Il va y avoir parfois des problèmes de gestion. C'est une société, donc c'est constitué d'humains, donc forcément il y a des erreurs. Et qui est probablement une des sociétés françaises qui est la base de clients consommateurs finaux la plus grande de France, a priori. Quand même. Bah ouais, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'il y a derrière, au niveau gestion de personnel, au niveau gestion d'infrastructure, etc. Enfin, c'est quand même une immense machine, donc à faire bouger, c'est pas immédiat. Mais donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on demande d'un côté à la SNCF d'être rentable. Aujourd'hui, on sait ce qui est rentable, c'est plutôt le TGV, parce que ton TGV, il va faire 4 allers-retours dans la journée, alors que ton train de nuit, par exemple, tu le fais rouler la nuit et une seule fois dans ta journée. Ouais. Donc il y a un vrai souci de rentabilité sur le. J'avais même pas imaginé le truc comme ça, ouais, t'as raison. Les gens n'y pensent pas. Et donc en fait, sur 24 heures, ton train de nuit, il aura roulé une fois, ton TGV potentiellement 3 à 4 fois, voire plus. Donc forcément, tu auras vendu beaucoup plus de billets. En plus, ton train de nuit, tu peux pas non plus le vendre trop cher parce que ça prend plus de temps, donc il y a quand même beaucoup de gens qui rechigneraient à le prendre. Donc c'est pas si simple en fait. Il faut bien se rendre compte que si on veut vraiment développer le train de nuit en France, ce qui serait souhaitable, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière et il faut qu'on lâche un peu de l'Est à la SNCF et qu'on finance ça de façon publique. Donc je pense pas que les seuls responsables ce soit la SNCF. Et souvent on aime bien taper sur la SNCF. Mais en gros, ce que tu dis, c'est qu'on manque de train de nuit. Je pense que là, les petits effets d'annonce sur le train de nuit, c'est très timide et c'est pas du tout suffisant. On pourrait aller beaucoup plus loin. Mais d'après ce que j'ai compris, en gros, la SNCF ne pousse pas spécialement le train de nuit parce que forcément, ils sont frileux à lancer des projets qui ne sont pas rentables. Et l'État met vraiment un peu le minimum syndical pour relancer un peu le train de nuit. Et donc, la mise en concurrence là-dedans, ça peut aider ? La mise en concurrence, est-ce que ça peut aider ? Voir que OBB met le paquet sur le train de nuit, peut-être que ça va donner des idées aux autres. Mais OBB, pour mettre le paquet sur le train de nuit, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière. C'est-à-dire qu'ils sont soutenus par l'État. Ils ont le ticket climat, ils ont donc le ticket climat, c'est un ticket unique à je sais plus combien. J'ai plus le prix en tête. Mais c'est dérisoire et ça permet de voyager en illimité pendant un mois sur tous les réseaux grandes lignes du pays, je crois, comme ça. Ouais, non mais voilà, il y a une volonté politique derrière. Malheureusement, en France, on est encore très pro-aérien parce que c'est un gros bassin d'emploi, etc. Et puis parce qu'on a au pouvoir des gens qui n'ont pas compris de l'urgence, enfin qui ne semblent pas avoir saisi l'urgence de faire bouger les choses. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de signaux qui laissent penser que le train va se relancer parce que voilà, il a le vent en poupe et on se rend compte que c'était une erreur d'abandonner toutes ces lignes de train de nuit, etc. Mais dans les faits, aujourd'hui, c'est trop timide. Si on reprend, en fait, la carte des trains de nuit de 1980 ou 1985 est beaucoup, beaucoup plus dense que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a fermé beaucoup de lignes. De ouf. Que ce soit des lignes de train de nuit ou des lignes de province qui relient des plus petites villes entre elles. Complètement. Mais tu sais, il n'y a même pas besoin de remonter si loin. Il y a des trains de nuit qui existaient encore dans les années 2010, qui ont été fermés. Je crois qu'il y a eu un gros... Je me souviens, j'avais pris le Carcassonne-Paris en 2011. Tu vois, Carcassonne-Paris, aujourd'hui, ça paraît limite inconcevable. Ouais. Mon père me raconte aussi qu'il prenait le train de nuit pour aller à Lorient, pour faire Lorient-Paris. Aujourd'hui, un train de nuit pour aller en Bretagne, moi, ça me paraît aberrant. Ouais. Bon, après, il n'y avait pas le TGV jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça après Rennes. Maintenant, il y a le TGV après Rennes. Mais après, le TGV, change. c'est top. Mais je pense que, en fait, les deux sont... C'est deux offres qui sont différentes. Et si on mettait les moyens publics pour justement... si on acceptait le fait qu'il y ait certaines lignes qui ne sont pas rentables pour justement permettre à des étudiants, à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de voyager de façon écologique, si c'était quelque chose qu'on acceptait
bah, il n'y aurait pas de problème. Mm. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut que ces lignes-là soient rentables.